Intro qui n'est pas comme d'habitude. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial drama. Je parle pas de gossip, je parle de drama, c'est-à-dire gueuler comme tu n'as jamais gueulé. Dans une société qui nous conforme dès le plus jeune âge à être discrète, douce et bien élevée, j'ai fini par me demander, est-ce que le silence n'était pas une forme de prison ? Les garçons grandissent en criant sur des terrains de foot et nous apprend à sourire en prenant sur nous. Et un jour, après une rupture que je n'avais pas digérée, j'ai hurlé. Et pour la première fois, j'ai respiré. Est-ce que c'est ça le drame ? Une thérapie déguisée en tempête ? Et si au fond c'était notre façon de respirer plus fort que ce qu'on nous autorise ? Être vivante dans un monde qui nous préfère muette. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Lolita, jeune et jolie. Aujourd'hui on va parler du drame comme langage émotionnel, comme vous l'aurez compris dans l'intro. Je sais pas si vous aimez bien le petit truc des intros, etc. Où je vous mets... En fait, bon, peut-être que l'intonation n'est pas super pour l'instant. C'est normal, c'est les premiers épisodes que je fais, etc. Mais à force, je vais travailler ça. Et moi, j'adore les intros dans Sex and the City, donc c'est un peu une référence à ça. Enfin bref, aujourd'hui, on va parler du drame, c'est-à-dire être une grosse drama, crier, pleurer. Ça rejoint l'épisode que j'ai fait sur l'hypersensibilité et se reconnecter avec son intuition, etc. Ce mois-ci, la thématique, c'est ce que les femmes apprennent en se brûlant. Mais c'est fait exprès, il y a un fil conducteur entre les épisodes parce que comme ça, je ne m'éternise pas dans un. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, je vais parler dans un autre épisode, etc. Je trouve ça beaucoup mieux de développer à chaque fois les petites parties. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que moi, j'en ai beaucoup à dire. Alors, je vous mets un peu un contexte sur cet épisode. Je trouve, non, il y a des études sociologiques, etc. faites sur ça. En tant que fille, depuis le plus jeune âge, on nous conditionne, et je pense aussi qu'il y a un aspect culturel dans ça, c'est-à-dire qu'en Afrique, en Asie, c'est beaucoup plus prononcé, c'est-à-dire que t'es une fille, tu dois vraiment être discrète, polie, sourire, gentil, bien carré dans ton coin. Tu dois pas non plus parler trop fort, tu dois pas déranger, tu dois pas faire trop de bruit, c'est-à-dire que il y a même des choses où tu dois pas te faire remarquer. Tu peux pas parler, par exemple, c'est très culturel. Enfin, je dis pas que moi je l'ai vécu dans ma famille, mais je sais qu'il y a des copines qui l'ont vécu. Mais par exemple, tu peux pas débattre avec un mec à table. Par exemple, t'es chez ta famille et il y a ton oncle, un truc comme ça. Bah non, il y a pas de débat. Il n'y a pas de débat parce que t'es censé rentrer dans une case qui est bien spécifique. Et c'est mal poli de faire ça. T'es mal éduqué. Comment ça, tu rétorques, tu réponds, alors que des fois, il n'y a rien de mal. Tu vas juste t'exprimer, participer à un sujet. Mais en fait, déjà, dès lors, et souvent ça arrive sur les questions de religion et politique, dès lors où tu vas avoir raison ou que tu vas poser une question ou je sais pas, en fait, tu vas parler avec des faits, on va dire ça comme ça, et bah t'es mal éduqué. T'es mal poli. En arabe, on dit mshmotrobia. Et à contrario, les hommes ne vivent pas du tout de la même façon. C'est-à-dire qu'un homme, on va jamais lui dire ouais, t'es mal éduqué, un truc comme ça, mec, shmotrobi. On va dire non, il est têtu. Oh, mais oui, il est têtu. Ou on va dire, en tunisien, on dit bleed. Bleed, ça veut dire, je sais pas s'il y aura des tunisiennes ici, etc. On va te dire, ouais, t'es bleed en tunisien, ce qui veut dire, comment dire, je sais pas comment vous expliquer ce mot-là, genre t'es taquin, un truc comme ça, enfin t'es chiant, enfin je sais pas comment vous expliquer, t'es lourd, voilà, t'es lourd. Voilà, un garçon va lui dire t'es lourd, ou ce sera jamais, mais comment tu te permets, un truc comme ça. Et ça, on le voit, vous savez, même dans le schéma, je pense que j'en ai parlé dans un épisode, voilà, je suis devenue folle à force, je sais plus ce que j'ai dit et ce que j'ai pas dit, j'étais sûre que ça allait me faire ça. Par exemple, au sport, les filles et les garçons, il y a des études qui sont faites sur ça, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'un mec, il a toujours été mis en condition pour sortir, jouer, crier, courir. Il s'en fout de s'il transpire, il s'en fout de s'il crie trop fort, il s'en fout de si, je sais pas, on voit la trace de son caleçon. Dites-moi, les filles, ici, je pense que... Et je pense que pour un mec gay aussi, ça doit être la même chose. Est-ce que vous vous rappelez à quel point les séances de sport, c'était un cauchemar ? Les séances de piscine, les séances de sport, les séances de... T'as un legging, faut que tu regardes si ta trace de ta culotte... moi, vous savez, un jour, il s'est passé un truc de malade. C'est une grande confession que je vais vous faire ici. Mais là, vous savez que j'aurais vécu... Enfin, je sais pas comment je pourrais le vivre maintenant. En gros, j'ai fait de la boxe thaïlandaise pendant très longtemps. Et j'avais mes règles. Et moi, j'ai toujours eu des règles très hémorragiques. Déjà, chose que je n'ai plus grâce à la pilule, mais je vous expliquerai tout ça dans un autre épisode, c'est dans le choc émotionnel, etc. Bon bref, j'ai l'endométriose. Je savais pas, quand j'étais jeune, j'avais des règles super abondantes, c'est-à-dire que je mettais 2 serviettes de nuit. Mais bref, je m'entraînais beaucoup. Et était hors de question que je rate une séance de sport en fait, parce que à ce moment-là, j'étais dans une optique de compétition, etc. J'ai grandi, je me suis dit, vas-y, ça sert à rien, tout ça, mais à ce moment-là, je m'entraînais pour, vous voyez. Donc je ne ratais rien, douleur, pas douleur, rien à foutre.
Et que fut ma surprise, c'est-à-dire que je restais aux séances très très tard, généralement avec les mecs, etc. Parce qu'il n'y avait pas déjà beaucoup de filles dans mon club, même si les filles, enfin j'ai eu ma meilleure copine là-bas, que j'adore, je ne sais pas si elle regarde Maïva, enfin une meilleure amie que j'avais eue, enfin on a été meilleures copines, on s'est un peu distancé parce que la vie fait que, on a été meilleures copines pendant très longtemps, c'était la fille d'un entraîneur, et c'était trop bien, mais bref à ce moment-là je sais pas pourquoi j'étais seule, et que fut ma surprise de me lever. Pour la petite précision, à ce moment-là, franchement, les mecs étaient beaux. Il y avait quand même 2-3 beaux gosses, quoi, vous voyez. Et hormis le fait qu'ils soient beaux ou pas, il y avait mon entraîneur, c'est-à-dire que, bon, je vous explique. Je me lève, je vais au vestiaire, j'enlève mon legging, je sais pas, je me change, je vois du sang. Mais je vois pas un peu de sang, je vois vraiment beaucoup de sang. Je vois vraiment beaucoup de sang. Et vous savez, le temps que ça tire, je me dis, mais attends, c'est pas possible, si là, il y a du sang ici. Me dis pas qu'il y a du sang sur le tatami. Je revais, je mets mes claquettes, je fais comme si j'allais récupérer un truc. Et je vois qu'il y a bien du sang sur le tatami. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? S'il vous plaît, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher des lingettes, tu nettoies. On va dire tu nettoies quoi? Parce que là, on était 5 personnes, un truc comme ça, c'est la fin de la séance. Tu nettoies quoi? Bah, je nettoie mon sang. J'avais 12 ans, juste pour la précision. Et surtout, en fait, j'avais remarqué que pendant toute cette séance, les mecs me regardaient d'une façon un peu bizarre. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Et je sais pas pourquoi ça m'a pas tiqué que c'était. Parce que je pense avec 2 serviettes de nuit et tout, j'étais en mode, ça y est, j'ai sécurisé. Et j'avais rien sécurisé. Et je me rends compte que toute la séance, ça veut dire, je crois que je me tapais des 3 heures. Les séances, elles allaient de 19 ou 20 à 23 quand même. Enfin, c'était un long moment. Ça veut dire que je m'étais tapé tout le truc. Je sais pas à quel moment c'est arrivé. Mais on va dire à partir des regards avec mes règles. Et en fait, vous savez, un mec, je vous promets, un mec sur ma vie, il aurait du sang comme ça. Ils auraient du sang comme nous, genre les règles ou je sais pas. Mais il serait en mode, il en aurait rigolé avec ses potes. Je sais pas, ils auraient fait un truc de, vous savez, en plus à l'époque, enfin quand t'es petit, etc., t'es con et tout, ils auraient fait des vannes sur ça, sur eux-mêmes ou je sais pas. En tout cas, ce serait pas un drame autant que pour une fille. Et je vous raconte cette anecdote parce que, vous savez, dans un monde normal, ils auraient juste dû peut-être m'avertir. Enfin, peut-être que c'était un peu gênant pour eux, j'en sais rien, mais dans un monde normal, j'aurais dû me sentir assez à l'aise pour aller nettoyer tatami, parce que non, je l'ai pas fait, mais j'ai envie de vous dire que, en fait, on allait forcément me demander qu'est-ce que tu fais après être parti dans le vestiaire. Donc, hors de question que je dise, je nettoie mon sang. Je nettoie mon sang. Je sais que vous pouvez vous dire grosse cracra. Non, de toute façon, la salle est nettoyée par après et le gardien va nettoyer. Dans tous les cas, il va passer la serpillière, j'en sais rien. Bah, il nettoiera en même temps. Je vous dis pas que c'était une grosse flaque, non, c'était une petite tache. Mais là, maintenant, oui, je pense que j'irai nettoyer. Et je pense que si quelqu'un me regarde mal ou quoi, bah, je me dirais, qu'est-ce que t'as, gros tocard, je vais te mettre mon papier dans la bouche. Mon papier avec lequel j'ai essuyé mon sang, je vais te le mettre dans la bouche. Parce qu'en fait, je comprends pas pourquoi on a toujours ce truc, en fait, on a tellement de poids sur les épaules en tant que meuf, et peut-être que là, dans tous les épisodes, vous allez vous dire, elle se plaint beaucoup. Elle se plaint beaucoup en tant que femme. Oui, j'ai le droit de me plaindre. Je subis, donc je me plains déjà, parce que quand je vous dis victimisation, etc., ça ne veut pas dire ne pas se plaindre, ça veut dire passer à l'action. Mais j'ai le droit de me plaindre à côté. Et en plus de ça, enfin, comme je vous ai dit, je vis les inconvénients tous les jours. Pourquoi je vais pas me plaindre? Et encore une fois, c'est la thématique du mois. Donc c'est normal qu'on reste autour des sujets qui concernent les femmes, au vu de la société, etc. Enfin bref, même quand je vous prends l'exemple de la boxe, je faisais vraiment attention à ce que mes cheveux soient bien tressés, ou en fait je faisais vraiment attention à tout. Même je pense que je ne suis pas la seule. Quand j'étais plus jeune, je me maquillais pour aller à la piscine, je me maquillais pour aller à la plage. Et tout ça, vous pouvez vous dire, bah oui, bah c'est toi, tu voulais faire la coquette, etc. Oui, j'ai un côté coquette en moi, mais me maquiller pour aller au sport. Vérifier à chaque fois que je transpire pas, qu'il n'y a pas une trace d'auréole. C'est le bon exemple. Voilà. Le maquillage, je sais pas quoi laisser de côté. Même si, bon, je pense, enfin, pour moi, c'est vraiment, surtout pendant l'adolescence, tu te maquilles pour être acceptée, pour couvrir. J'ai jamais eu trop de boutons, etc. Enfin, j'ai jamais eu de l'acné, mais je sais qu'il y a beaucoup de filles qui sont vraiment pas gâcher la peau, mais ça me fait trop de la peine parce qu'au lieu de mettre ton traitement, etc., ou d'être à l'aise sans perdre 4 heures avant de sortir de chez toi, bah se retrouver à faire ça pour répondre aux critères, vous voyez. Moi, comme je vous ai dit, j'ai toujours été populaire, etc. Bon, ça m'a facilité sur évidemment plein de choses, c'est-à-dire que je rentrais déjà dans les normes, mais déjà justement, juste en rentrant dans les normes, bah moi-même j'avais une certaine pression, enfin je sais pas si j'avais plus une pression parce que justement j'étais populaire et que bah tu cherches à, je vais pas vous mentir, pas à conserver ce statut, mais c'est encore plus mal vu si c'est toi la meuf belle, etc. du collège ou du lycée qui a une grosse tache d'auréole. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, il n'y a pas de comparatif à faire avec une autre fille qui n'était pas populaire ou autre. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on l'a toutes vécu d'une certaine façon. Et pour vous prendre la tâche d'auréole, est-ce que vous avez déjà vu un seul mec, enfin, il y a des mecs, des fois, même en entreprise maintenant, ils viennent avec des grosses strass en été. En fait, moi, déjà, j'aime pas ça. Ça me dégoûte, mais ça, c'est moi. En fait, si nous, on doit faire attention, faites tous attention. Enfin, et en plus, c'est les mêmes qui vont dire oui, bah, moi, ma meuf, je veux pas qu'elle ait des poils. En fait, moi, je vous explique, j'ai une logique. C'est moi, j'aime pas les poils. J'aime vraiment pas, ça me dégoûte. Ça fait peut-être un peu pique-me, mais voilà, je trouve ça sale. Factuellement, je trouve que c'est sale, que ça garde les odeurs, etc. Voilà, il y a divergence sur ce point-là, mais pour moi, j'aime pas, ça me dégoûte. Pareil pour les auréoles, etc. Donc pour moi, ça va de soi que tout le monde fasse attention. Mais voilà, il y a des situations où t'es au travail, etc. Tu peux pas, même si bon, t'es un mec, tu sais que tu transpires de malade, ramène un t-shirt de rechange. Mais ces règles ne sont jamais imposées aux hommes. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est toujours les femmes qui ont ces restrictions. Et je vous explique tout ça parce que vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir. De cette même façon où on doit faire attention à tout, on doit aussi faire attention à ce qu'on dégage. C'est-à-dire, tu peux pas pleurer, tu peux pas montrer ton stress, tu peux pas montrer ta frustration parce qu'on va dire quoi? Mais les femmes, c'est trop émotif. Alors que, est-ce que vous avez déjà vu? Enfin, je sais pas, là, je vous parle juste comme ça. Moi de tête. Est-ce que vous avez déjà entendu? Parce que là, je réfléchis en même temps. Mais une féministe qui a tué un homme. Après, viens pas me sortir l'article que t'as vu en 1960, tu vas me le ressortir ici pour me dire oui, il y a cette meuf qui a tué. Parce que déjà, c'est un fait que les femmes commettent beaucoup, 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 beaucoup moins de crimes que les hommes. Mais des meurtres de masculinistes, je sais pas quoi là, comme je vous ai dit, la clique à Alexis Chen, parce que c'est pas que Alexis Chen, c'est pour vous donner une image, parce qu'il y a aux États-Unis, il y a partout, je crois qu'il y a encore un plus gros gourou, je sais plus comment il s'appelle ce gros tocard là, il est chauve, je crois. Mais bref, des crimes de masculinistes, il y en a plein. Donc, à quel moment c'est les femmes qui ne savent pas gérer leurs émotions? Dites-moi à quel moment, sachant que pour parler de crime, est-ce que vous êtes au courant que les femmes vont tuer quelqu'un, elles vont empoisonner. Enfin, c'est le truc le plus commun. Elles vont empoisonner ou elles vont faire les choses de façon subtile. Ou du moins, elles vont prendre un amant, un truc comme ça pour passer à l'action. Donc, à quel moment, s'il vous plaît, les femmes, on n'arrive pas à gérer nos émotions? On a été conditionnés toute notre vie. C'est pour ça que hier, enfin, je sais pas à quel moment vous l'avez, en tout cas, l'épisode 3, qui est sur comment regagner sa féminité et son pouvoir, vous inculque comment justement passer, je vous le mets à chaque fois en je vais les mettre dans les trucs d'information quand je vous parle d'un épisode en question, enfin pour ceux qui sont déjà sortis. Mais c'est pour ça que je dis, apprenez à utiliser votre féminité en votre pouvoir en fait. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, je vous parle pas de meurtre évidemment, mais les femmes on est subtiles, on sait prendre sur nous, on a été conditionnés à prendre sur nous. Donc le but c'est pas uniquement de se plaindre. Là dans cet épisode je cherche à apporter quelque chose, c'est-à-dire vous démontrer quelque chose, donc je suis obligée de vous dire comment ça se passe, etc. Mais je vous dis pas qu'à la fin on est coincé, évidemment que non, on n'est pas du tout coincé. Et dans l'intro je vous ai pris l'exemple d'un jour. Un jour, je sortais de chez une psychiatre et je sais pas si vous avez déjà vécu l'expérience, mais je pense que c'est une expérience universelle. Tu ressors en pleurant, mais tu suffoques, t'es à bout. Et à ce moment-là, en fait, je suffoquais, je pleurais, j'étais assise par terre et je vous dis, la rue, il y avait des gens, ils passaient, etc. Je pleurais. Et en fait, je me suis dit, ma vie, je parle de mon ex, ok? Et je crie, mais je crie, quand je vous dis, j'ai tout crié. Le fait de crier, ça m'avait tellement libérée, je sais pas comment vous expliquer. En fait, j'ai hurlé. Je sais pas comment vous expliquer. C'est un truc de fou pour une femme. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hurler en pleine rue, j'ai hurlé. J'ai sorti ce que j'avais en moi. Est-ce que vous vous rendez compte d'à quel point il faut être désespéré et mal, enfin même pas désespéré, c'est pas le bon mot, à quel point il faut avoir mal à l'intérieur pour que toi, toute ta vie, on t'ait dit, et même, c'est même pas le fait qu'on t'ait dit, parce que je pense qu'il y a des mecs aussi qui osent pas faire des trucs, etc. Comme je vous ai dit, je parle pas des gentils garçons ici. Quand je vous dis les différences, etc., c'est pas moi qui les ai créées, c'est la société. Si vous avez envie de vous embrouiller avec quelqu'un, allez vous embrouiller sur Twitter, me faites pas chier. D'accord? Donc je conçois qu'il y a des mecs qui font pas des choses parce que c'est gênant et tout, et justement, en tant que femme, il y a même cet aspect où, au-delà que c'est pas normal pour une fille de crier, et bah, en plus de ça, c'est gênant, c'est bizarre, qu'est-ce que tu fais, meuf? Et je vous jure que ça m'a fait tellement de bien. En fait, je sais pas comment vous expliquer la sensation de sortir ça. Ça m'a rien changé sur le moment. C'est-à-dire que à la situation, l'état global dans lequel j'étais, mais ça a sorti quelque chose. Je sais pas comment entrer dans le détail et
encore une fois, je pense pas être la seule à l'avoir vécu, mais c'est comme si je sortais une colère, une haine qui partait de mon ventre très clairement parce que l'état dans lequel j'étais, c'était des pleurs, c'était une boule au ventre, je tremblais, j'étais pas bien. Et le fait d'avoir sorti tout ça de mon corps, ça m'a fait tellement, tellement de bien. À partir de là, il y a une étiquette qui s'est cassée dans ma tête où, non, je suis pas folle. C'est pour ça que là, je me justifie et je vous dis mon ex, etc. Parce que voilà, je sais très bien comment les gens réfléchissent. On va dire toujours, ouais, bah, c'est une folle. De toute façon, mon ex, c'est une folle, etc. S'il dit que son ex, c'est une folle, c'est qu'il y a une très bonne raison. Personne ne devient fou comme ça, d'accord? Donc, à ce moment-là, quand je suis rentrée chez moi, etc., je me suis dit, mais je suis pas folle. Enfin, là, ce que je viens de faire, comme je vous ai dit, je me remets beaucoup en question, etc. Je me suis dit, la honte. Et quand je vous dis, je suis pas folle, c'est que le fait d'avoir créé comme ça et tout, ça faisait pas de moi une folle ou une meuf bizarre, un truc comme ça. Non, c'est juste que j'ai laissé sortir mes émotions. Il y a rien de bizarre à gueuler en fait. C'est la réponse la plus humaine. C'est pas une pathologie. C'est de prendre ses tripes et crier du plus profond pour pas garder en toi. Parce que quand tu gardes en toi, il y a un épisode qui arrive sur ça. Quand tu gardes en toi le choc émotionnel que ça va te causer, le poids que tu vas perdre, le poids que tu vas gagner, la maladie qui va venir. T'inquiète pas, hein, la maladie, si elle ressort pas maintenant, c'est-à-dire que si tu l'as pas là maintenant tout de suite, elle va revenir dans 20 ans, d'accord? C'est-à-dire que c'est tes cellules qui prennent un coup. Et tout ça, en fait, ce que je vous explique maintenant, je l'ai compris avec de la neuroscience et j'ai compris beaucoup de choses, en fait, avec beaucoup de recul. C'est-à-dire que déjà, sur le moment, je me suis dit, je suis pas folle parce que bah voilà, on me disait t'es folle, lui il me disait t'es une folle de crier comme ça. Non, je ne suis pas une folle. Je ne suis pas une folle de crier comme ça. Quand tu pousses quelqu'un à bout, j'ai le droit de crier. Pourquoi je devrais le garder au fond de moi? Excusez-moi, pardon, je crie parce que ça m'énerve. Pardon. Et vous savez, par exemple, je vous disais culturellement, bon, même si moi je n'ai pas eu ça dans ma famille, justement, moi chez moi, on parle très fort. Enfin, on parle très fort. Je parle très fort toujours chez moi. Dans la culture méditerranéenne, latino, etc., on parle fort, on parle très très fort, on rigole très fort, les dîners de famille, et tu les entends jusqu'au bout de la rue. Donc, c'est à part le truc que je vous ai dit, on essaye de mettre les filles dans des cases. Personnellement, comme je vous ai dit, je ne l'ai pas vraiment pas ressenti par ma famille en tout cas, je l'ai ressenti énormément à l'extérieur. Quand je vous dis ma famille, c'est ma famille proche, parce qu'il y a aussi de la famille qui est un peu plus, tu sais, les voisins, les trucs comme ça, ou la famille un peu plus dehors, oui tu le ressens des fois, il faut que tu aies un certain comportement. Donc bon bref, dans la culture méditerranéenne et latino, c'est beaucoup plus accepté de crier, de parler fort, enfin tu savais pas d'être dramatique, mais en fait t'as envie de gueuler, de crier, par exemple même quand on fait tomber une assiette, un truc comme ça, on dit tar charge. En gros, ça veut dire l'œil est parti. Vous voyez ce que je veux dire? Ou même on va rigoler, on va dire hey, c'est bien, un truc comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup cette idée de doucement, pourquoi tu cries? Pourquoi tu parles fort? Bah, si j'ai envie de crier, qu'est-ce qu'il y a? En fait, je comprends pas pourquoi faut toujours se faire toute petite. Mais comment ça, faut se faire toute petite, même quand t'es heureuse, des trucs comme ça? Souvent, on va te dire, mais calme-toi. Pourquoi calme-moi? Pourquoi je devrais me calmer? Pourquoi, par exemple, si je crie et que je suis hyper contente, parce que là, je vous ai pris l'exemple où t'es pas bien, etc. Mais pourquoi si je crie et que je suis hyper contente, j'ai pas le droit de faire ressentir ma joie? C'est une bonne énergie. Et même si c'est une mauvaise énergie, elle m'appartient, j'ai le droit de la dégager, de la sortir de mon corps, vous comprenez? Pour moi, c'est important de crier un bon coup parce que déjà, ça extériorise, comme je vous ai dit, par rapport au choc émotionnel, etc. Et en plus de ça, au bout d'un moment, on n'est pas obligé de porter des masques. T'as le droit de montrer tes émotions, on est profondément humain et ça fait du bien. Je vous jure que même quelqu'un, par exemple, pourquoi on doit toujours cacher nos émotions? Pourquoi on doit toujours dire oui, ça va, merci? Non, des fois ça va pas. Je vous dis pas de pendant des small talk de dire à quelqu'un oui, bah ça va pas, etc. Enfin, si t'as envie de le faire, fais-le. Honnêtement, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais en fait, à des moments, t'as le droit de dire ouais, bah en ce moment ça va pas. Ou t'as le droit de pleurer, en fait, de t'effondrer. T'as le droit en fait, de crier, de faire des choses où t'as le droit de faire exprimer tes émotions parce que je sais pas comment vous expliquer, quand on sourit, même euh, tout se montre sur notre visage de base. Notre visage, notre énergie est faite pour être lue par l'autre. Je comprends qu'il y ait des gens qui veulent le cacher. Moi, je vous ai dit, ça fait pas partie de ma personnalité, le mystère, etc. C'est assez scorpion. Moi, ça fait pas partie de mon truc. Mais en gros, le visage, pour moi, ce qu'on est, un être humain, c'est fait profondément pour montrer des émotions. Et je comprends pas pourquoi on a toujours voulu nous mettre dans un truc et principalement en France, en Europe, etc., d'avoir la tête comme ça. Stop. Donc écoutez, je préfère passer pour la fille dramatique que la fille qui se détruit, que être la fille qui se détruit en silence. Parce que, comme je vous ai dit, je ferai un épisode sur le choc émotionnel. J'en reparle beaucoup ici, mais ça m'a
causer vraiment des choses et je vous expliquerai même un peu plus loin ce qu'il est dit en neurosciences. Comme je vous ai dit, je vous expliquerai la neuroscience dans d'autres épisodes parce que c'est très 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 intéressant et j'ai envie de démystifier tout ça, de rendre l'éducation encore une fois beaucoup plus simple pour que les gens ne se disent pas c'est trop compliqué, je vais jamais y arriver, etc. Vous voyez, malgré le fait que je fais de la hard motivation, en gros vas-y go, j'essaye de faire en sorte que vraiment tu puisses y arriver par la façon pas la plus simple mais la plus pédagogue, je pense que je peux dire comme ça. Et au-delà des maladies physiques, ça peut être des maladies psychotiques, c'est-à-dire des maladies mentales, parce que j'espère que vous le savez, personne n'est à l'abri d'avoir une maladie mentale et il n'y a rien à avoir une maladie mentale. Au contraire, je comprends avec tous les chocs que j'ai développés, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est à l'abri de rien du tout, on n'est pas à l'abri non plus d'aggraver des choses ou d'avoir quelque chose d'autre, vous comprenez ce que je veux dire? Et on vit profondément dans une société, comme je vous ai dit hier, déjà en étant une femme, on nous met des règles qui sont stupides, on nous apprend pas à être nous-mêmes, c'est-à-dire que faut vraiment, quand je dis apprendre à se connaître, ça a plusieurs facettes, c'est pour ça que j'ai envie de faire des épisodes très bien expliqués, mais on nous apprend pas, il y a personne qui nous montre, après nos parents c'est notre génération, etc., mais on nous dit pas par exemple de crier, t'es obligé de le faire parce que comme je vous ai dit, au-delà des maladies et tout, c'est quelque chose de normal. On est tellement conditionnés. Sachez que moi, dans ma vision, je vois tout le monde comme des rats dehors. Pas des rats, mais dans le sens où c'est péjoratif. Mais j'ai l'impression que tout le monde suit une façon de penser. Ils savent même pas ce qu'ils suivent. Et ils utilisent même pas leur cerveau. Et ces gens, c'est pour ça que je dis je méprise pas, parce que ça me fait de la peine. La société, elle va tellement vite que tu te réveilles, tu dois aller travailler, tu dois emmener tes enfants à l'école, tu dois les récupérer, tu dois aller faire les courses. Et après, tu rentres. Enfin, je comprends et ça me fait de la peine. Et c'est pour ça que je vous ai dit, je veux rendre l'éducation accessible ici, etc. pour n'importe quel profil de personne. C'est pour ça que je vous dis, j'ai un petit côté complotiste. Je pense profondément que cette société, c'est fait exprès qu'on n'apprenne pas à se connaître, qu'on. Imaginez que tout le monde se dirait vas-y je peux crier, enfin ce serait la folie dehors, vous voyez ce que je veux dire, mais ce serait pas la folie dans un mauvais sens parce que là pour moi c'est déjà la folie, je pense qu'on peut pas arriver à pire que ce qu'on est maintenant. Paris par exemple, quand je fais une petite parenthèse, mais Paris énergétiquement c'est très très négatif, c'est bien pour les opportunités mais les gens sont très pessimistes, ils sont très négatifs, etc. Pour moi on peut pas être pire, pour moi ça pourrait même être un exutoire que chacun, je sais pas, chaque matin il crie en fait, il gueule, je vous dis pas gueuler sur des gens, etc., mais juste crier, chanter, je sais pas, même écrire, en fait sortir nos émotions vraiment sincèrement. Donc voilà, dans un monde où particulièrement on veut rendre les femmes muettes, moi j'ai décidé d'être bruyante et vraiment la plus bruyante possible parce que j'ai pas à m'excuser d'être qui je suis et quand bien même plus tard je me dirais c'était gênant ou un truc comme ça, et alors j'ai 23 ans, je suis une gamine littéralement, enfin. Et même si t'as 40 ans, et même si t'as 30 ans, et alors, on n'a qu'une seule vie. Enfin, si j'ai envie de gueuler, si j'ai envie d'extérioriser pour ne pas avoir un cancer plus tard, je le fais, j'ai le droit. Le drame, c'est ma langue maternelle du plus profond de mon âme. Je suis contente parce que d'un côté, comme je vous ai dit, nous, en Méditerranée, c'est normal de parler fort, etc. Ça me fait beaucoup penser à ma grand-mère. Ça me fait énormément penser à ma grand-mère qui, elle, parlait. C'était toujours très accueillant, et on l'entendait, et si, et ça, c'est... Moi, j'aime les maisons chaleureuses. J'aime que les gens parlent, s'expriment, donnent leurs opinions. Après, comme je vous ai dit, tout n'est pas un débat. Tu peux discuter et échanger tes avis. Juste apprendre de l'autre, cultiver une énergie positive. Et au-delà de ça, comme je vous ai dit, on est profondément humain. Ne pas se censurer. Vous voyez, en même temps qu'il y a de l'énergie positive, il ne faut pas se censurer. En fait, je trouve pas les mots. Je trouve pas les mots à poser sur ce que je veux vous dire, mais je suis contente de vous donner ce message aujourd'hui et de vous dire que ne laissez jamais quelqu'un vous faire croire que vous êtes trop. Encore une fois, c'est la même chose que l'hypersensibilité, mais là c'est pour les cris. Enfin, vous allez vous dire c'est le même épisode. Non, je trouve pas que c'est le même épisode en copier-coller. J'ai fait des efforts quand même, j'ai travaillé l'épisode. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire tu cries trop fort, t'en fais trop. Moi, je sais que ma famille me le dit tout le temps, mais c'est pour rigoler, puisque voilà, moi le moindre truc, je fais pas exprès, c'est automatique. Depuis petite, j'ai eu beaucoup de mal avec ce truc en grandissant. On a essayé de me mettre dans des trucs, ma famille me mettait pas, mais en même temps t'avais ce truc, qu'est-ce que les gens vont en penser, voilà. Ou à l'école c'est comme ça et pas autrement, c'est toujours qu'est-ce que les autres ils vont dire, j'en ai rien à foutre de ce que les autres ils vont dire, je leur fais un gros doigt chaque jour. Et sachez que même si on me voit comme une folle, c'est à dire que les autres là ce qu'ils vont dire, ils disent c'est une folle, je vais leur montrer que je suis encore plus folle, parce que j'en ai rien à foutre. Quand je vous dis que profondément j'en ai rien à foutre, de toute façon là pour que vous me voyez comme ça sur YouTube en train de parler blablabla, moi aussi j'ai une vie, moi aussi j'ai une famille, moi aussi j'ai des gens sur les réseaux sociaux, moi aussi je me dis c'est gênant, etc., ça peut être gênant, ça y est, j'en ai rien à foutre. Et même quand t'arrives à un point où tu dis j'en ai rien à foutre, faut que tu passes à l'action pour voir si t'en as vraiment rien à foutre, parce que pendant un moment je me suis dit c'est pas grave, je m'en fous, je fais ce que je veux, etc.
Je me suis rendu compte que face à la situation à laquelle c'est trop facile de dire bah moi je l'aurais fait à sa place. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand c'est pas une situation spécifique à toi, c'est facile de dire ouais bah moi je peux non, non, non. Mais là dans cette situation spécifique j'ai mis du temps à me lancer et là je suis contente de le faire parce que j'en ai vraiment rien à foutre pour le coup et je finirai sur crier, chanter dans la rue. Voilà, ça c'est vraiment important. Chantez dans la rue, dansez dans la rue, faites ce que vous voulez. Il n'y a rien d'honteux, il n'y a rien de gênant. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Honnêtement, qu'est-ce qu'on en a à foutre ces gens-là? Vous savez qu'on est tellement... Et l'épisode va bientôt se finir parce que sinon je vais encore repartir dans un nouveau truc. Mais dites-moi si vous voulez que je creuse encore différents aspects du sujet. Les gens sont profondément autocentrés. Je vous prends un exemple. Quand tu passes devant un bus et que le bus il s'arrête, tu dis oh my god, ils vont tous me regarder. Là, il y a tous les gens du bus qui vont me voir, etc. Faut que je marche correctement, faut pas que je trébuche, un truc comme ça. Ils en ont rien à foutre. Chaque personne qui est dans le bus est sur son téléphone, est en train de réfléchir à son repas, est en train de réfléchir à comment je vais aller chercher mon gosse, à comment je vais faire ci, à comment je vais faire ça. Et chaque personne, en plus, chaque personne se dit ah purée, est-ce que là c'est bon, je suis parfaite? Est-ce que j'ai pas mon anti-cerne qui est mal mis? Est-ce que là c'est pas... Est-ce que... Tout le monde est très autocentré. Tout le monde n'en a rien à foutre. C'est-à-dire que même si on te regarde là, peut-être qu'ils vont rentrer chez eux, ils vont dire tout à l'heure j'ai vu une folle danser dans la rue, chérie. Bah ok. Et après? Et enfin, si vous croyez que ça engendre quoi sur vous? Qu'est-ce que ça va vous ramener à vous? Sachez que des fois, vous allez tomber sur des gens qui sont grave sympas, des gens qui sont dans la même vibe, qui vont venir danser avec vous, qui vont venir rigoler avec vous, qui vont venir faire du bruit avec vous. Donc ça ouvre des portes aux bonnes rencontres et les autres cons, on n'en a rien à foutre parce que de toute façon, ça ne change rien, mais absolument rien à vos vies. Vous n'allez jamais les revoir. Et même si tu revois chaque jour ce patron, bah habitue-le avec ta personnalité de folle, comme ça il est pas choqué le jour où tu vas péter. Habitue-le à ce que tu ne te laisses pas marcher dessus, c'est-à-dire que il va pas se dire bon bah elle voilà, elle va crier si elle en a marre, elle va péter un câble si elle est énervée, elle va... Et je vous dis pas, enfin il y a des contextes, etc. De toute façon je vais arrêter de tout nuancer, je pense qu'on comprend très très bien ce que je veux dire. Il y a des contextes où bah voilà, en fait fais les choses dans ton avantage, mais demain t'as une super bonne musique dans les oreilles, t'as envie de danser, mais danse, t'as envie de chanter, chante, fais ce que tu veux. Arrêtez de vous brider et arrêtez de croire que les autres pensent à vous. Et même s'ils pensent à vous, tant que ça ne vous impacte pas, on n'en a rien à foutre. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous aura plu. Intense, hein, intense. Tous mes épisodes sont très intenses. Toujours plus, toujours trop, toujours ci, toujours ça. J'adore ça, c'est ce que j'aime profondément. Et j'espère vraiment que ça vous aide à avoir un nouveau point de vue, enfin un encouragement, parce que des fois t'es pas entouré, ou même des fois t'es entouré par des personnes qui elles-mêmes osent pas, ou sont dans un truc où tu te dis bah non, si je fais ça, mon groupe de potes va penser que c'est gênant, je sais pas quoi. Sache que moi je te soutiens et sache que tu es encouragé pour vraiment développer ta personnalité, et je vous jure que c'est comme ça quand on laisse exprimer les choses, émaner notre énergie, on a tout en retour. Je sais pas comment vous expliquer, mais faudrait vraiment que je fasse un épisode sur à quel point ce monde, tout ce que vous voulez, tout est fréquence, tout est énergie, tout ce que tu dégages, faut que tu sortes la négativité, faut pas qu'elle reste en toi. Quand tu dégages du positif, le positif il revient. C'est comme ça que ça fonctionne. Je sais pas comment le faire plus clair parce que là on va arrêter l'épisode sinon c'est trop long. Voilà, encore une fois, j'espère que vous aurez apprécié l'épisode. Laissez-moi des petits commentaires, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. À chaque fois, je vous dis, répondez en commentaire, etc. C'est pas juste pour laisser un commentaire, enfin, tu peux me laisser juste un petit cœur aussi si t'as pas l'habitude de commenter, ça me donne de la force. Mais commentez dans le sens où dites-moi ce que vous en pensez de l'épisode, ou qu'est-ce que ça vous a fait ressentir, etc. Ça m'intéresse vraiment. Mettez-moi 5 étoiles sur les plateformes, abonnez-vous ici pour être à l'affût sur le podcast, et venez sur TikTok, Instagram, je poste très souvent du contenu, je vais en poster là, j'essaie de trouver un rythme vraiment, enfin déjà je poste tout en story, c'est là-bas que je vous avertis des épisodes au cas où j'en sors pas, etc. Et j'essaie de prendre un rythme où je vais mettre des posts aussi, des articles, etc. Bref, là j'essaie de me mettre un peu en route. J'espère que l'épisode vous aura plu. On se retrouve demain parce qu'on est ensemble chaque jour. Je vous embrasse, gros bisous.